Un grand nombre de chrétiens ignorent que la présence habituelle, active et consciente de l'Esprit soit promise à ceux qui obéissent. Ils passent une grande partie de leur vie à déplorer leur désobéissance, à souffrir de leur manque de force spirituelle et à demander que l'Esprit vienne les aider à obéir, au lieu de compter pour obéir sur la force de l'Esprit qui est déjà en eux. On ne pensait guère que le Saint-Esprit pût être envoyé aux chrétiens obéissants pour lui, communiquer habituellement la présence de Jésus et accomplir en lui les œuvres plus grandes, Jean 14, 12. Précisément comme autrefois le Père communiquait sa puissance à Christ, encore à présent, on ne comprend pas toujours que la vie de Jésus est le modèle de ce que doit être la nôtre. Quel exemple nous avons là de l'obéissance et des épreuves qui précèdent la glorieuse puissance de la vie de l'Esprit. C'est cette vie-là que nous communique l'Esprit de Jésus glorifié. Mais pour avoir part au don de l'Esprit, il faut suivre la voie que Christ nous a tracée. Par son exemple. C'est en crucifiant la chair, c'est en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu, que nous nous convaincrons de l'impossibilité de trouver Dieu en dehors de sa volonté. Le cœur qui accepte et fait la volonté de Dieu en Christ devient la demeure du Saint-Esprit. C'est à la condition d'une parfaite obéissance que le Fils recevait l'Esprit. De même pour nous, c'est quand nous obéissons au Fils avec amour et déférence que l'Esprit vient demeurer en nous. Cette vérité-là s'est imposée avec force au cœur d'un grand nombre de croyants ces dernières années sous le nom de renoncement au moi et d'entière consécration. Lorsqu'ils furent amenés à comprendre que le Seigneur Jésus réclamait en effet une obéissance sans réserve, qu'il était de toute nécessité de s'abandonner à lui et à sa volonté, et que par sa grâce il était possible de le faire, lorsqu'avec foi en sa puissance ils le firent, ils entrèrent aussitôt dans une vie de paix et de force qui leur avait été inconnue jusque-là. D'autres apprennent ou doivent apprendre qui n'ont pas encore saisi cette vérité tout entière. Ils découvriront que l'application de ce principe, vu au-delà de ce qu'ils avaient pensé, à mesure que par la puissance de l'Esprit qui est en nous, nous apprendrons à apporter fidèlement à Jésus tout mouvement de notre vie intérieure, nous verrons que l'Esprit de Jésus glorifié réalisera sa présence en nous, faisant en nous et par nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. La présence en nous du Saint-Esprit, telle que l'entendait Dieu et Christ, devait être pour l'Église beaucoup plus que nous ne l'avons éprouvé. Or, ne nous donnerons-nous pas à Jésus avec un amour et une obéissance qui soient prêts à tout sacrifier pour lui, afin que nos cœurs soient élargis, rendus capables de recevoir entièrement la grâce préparée pour nous.